Tu es là? Ah! Corinne, salut Aurélia. Bonjour. Bonjour Camille, bonjour Aurélia. Hello, hello. Ben, dis donc, Yes, désolée du retard, j'étais une journée un petit peu full aujourd'hui. c'est déjà énorme parce que tu es en pleine convalescence, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est déjà On combat, énorme. mais on fait au mieux. C'est nous On fait qui au te mieux remercions aujourd'hui. d'être là. C'est ça, exactement. Comment ça va les filles? Aurélia, est-ce que tu es avec nous, ma belle? Vous me voyez, vous? Ah, ça y est, ça bouge. Yes, ça y est, on te voit, génial. Alors, il y a peu de gens sur ce coaching aujourd'hui. Je pense que c'est parce que c'est les ponts de mai. Peut-être il y a des gens en vacances, Ouais. peu, Ça n'a pas peut-être. été que ce coaching, Camille, ça a été toute la semaine. Ah ouais? D'accord, ok. C'était la semaine un peu de break ou de pause ou... Ok, ça marche, je C'est pas mal comprends. de one-to-one presque, presque. Ah ouais? Bon, bah tant Ouais. mieux quelque part. Vous Bah avez fait écoute, cool. C'est cool, c'est cool. Alors, bah, du coup, les filles, alors Corinne, t'avais posé une petite question. Ce jeudi, dans le faire au bâtiment de lettres. Ok. Quelle est ta question, ma belle? Comment je peux t'aider? en fait, j'ai une grosse prise de conscience depuis un gros burn-out que j'ai besoin de ralentir le rythme. Et Ouais. en fait, je progresse, hein. Et hier encore, parce qu'il y a quand même le salon du bien-être qui arrive, je traverse une période depuis 10-15 jours de grosse fatigue avec des grosses contrariétés dans ma vie personnelle. Mhm. Donc, j'ai conscience de tout ça et je fais du mieux que je peux pour gérer l'équipe, là, voilà, en moi et tenir bon sur mon focus. Et Ok. hier encore, donc, cette semaine, la semaine dernière a été une semaine où je me suis trop investie par rapport à mon physique. Et donc, je me suis dit, je vais réguler. Mais hier soir, tadadadam, malgré parce que j'ai quand même fait une pause dans l'après-midi, coiffeur, à l'océan. Parce que j'ai dit, voilà. C'est bien. Mais, Ouais. mais, et je m'étais dit, 19h, tu J'arrête. arrêtes. Non, Ok. ça ne s'est pas passé comme ça. D'accord. C'est, alors, oh non, une petite demi-heure de plus, une petite demi-heure de plus, il est 20h. Bon, ben là, si je veux voir mon mari, je vais quand même aller manger un petit bout, puis moi, j'ai envie de manger un petit bout aussi. D'accord? Et puis, oh, ça tombe bien, il a un match. Eh ben, alors, moi, je vais remonter à mon match à moi. Et donc, je me suis fait du 21h minuit. Sauf que je sentais énormément cette fatigue. Je la sentais énormément. Je savais que non, il aurait fallu que j'arrête. Mais par rapport aux tâches que moi, je voyais importantes, j'ai dit, allez, tiens le coup, tu continues. Et là, Hmm. du coup, c'est très intéressant pour les gens qui dorment mal la nuit, parce que ce que je fais, c'est que je vois que quand je dors mal la nuit ou quand je me réveille et que je ne sais pas pourquoi, comme par hasard, la veille a été une journée où je ne me suis pas vraiment respectée et que je ressentais ce besoin d'arrêter, mais que je dépasse les limites Hmm. beaucoup plus. Ok. Beaucoup plus. Qu'est-ce que ça te... Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous un peu, hein, moi je l'ai aussi ce côté-là, où des fois c'est plus fort que nous. On a besoin de faire le truc, d'avancer parce qu'on a prévu le truc. Et en fait, je me dis, ok, si ça arrive et que ça se reproduit, c'est que ça nourrit quelque chose. C'est que inconsciemment, tu perçois plus d'avantages que d'inconvénients à faire ça. Parce que si tu perçois plus d'inconvénients que d'avantages à faire ça, tu ne le fais pas. Mais inconsciemment, tu perçois plus d'avantages. C'est pour ça que tu le fais. Ou alors, c'est que tu as un schéma qui est en répétition et que ce schéma-là est tellement ancré émotionnellement en toi que c'est difficile de l'arrêter. Donc, dans tous les cas, le but est de comprendre qu'est-ce que pour toi ce schéma t'apporte en fait. En quoi c'est finalement, qu'est-ce que ça t'apporte le fait de suivre et de faire plus et de ne pas avoir les limites? Ça nourrit quel besoin? Si on regarde ce que j'ai fait hier, en Ouais. fait, j'avais pas communiqué sur Instagram par rapport à mon engagement Mhm. de le faire tous les jours par rapport au salon. J'avais pas fait le prérequis, j'avais pas rempli. Mhm. Et,
et il y a des documents que je trouve importants pour le salon. Ouais. Et il Creuse y le a, sujet. Il n'y a pas en surface. Creuse le sujet. C'est quoi que tu veux valider? il y a C'est une quoi chose qui m'est venue ce matin, c'est Mhm. que je me suis dit, si tu avais été la personne qui te dise, écoute, parmi toutes ces choses que tu trouves majeures et importantes, qu'est-ce que vraiment tu pourrais laisser de côté? Hmm. Et ce matin, je me suis dit, ben, ce document que j'ai créé, en plus qui m'est venu dans la semaine, qui explique beaucoup mieux mon métier, ben, en fait, je me suis dit, mais c'est pour toi, parce que j'avais besoin d'éclaircir ce que j'apporte et ce que je fais. Et en même temps, c'est heureux parce que je prends conscience, Camille, que dans cette formation, la grosse prise de conscience sur la cohérence entre nos pensées, nos actions, l'énergétique, l'émotionnel et le spirituel, ce que je trouve que tu implantes de nouveau pour moi, c'est de ne plus avoir le mental de la personne qui est dans la problématique, mais stop, je me recentre et je regarde d'un point de vue de la personne qui a déjà réussi. Hmm. Hmm. Et ça, je me suis dit, tu vois, j'ai écouté des audios et je me disais, ben oui, la cohérence pour l'expliquer au salon, quelqu'un, mais tu vois, de façon la plus simple possible. Alors j'ai pris un motif, un cœur, un machin, un cerveau et tout, mais je me disais, mais il y a quand même l'élément manquant. C'est que si tu te sers de la même partie du cerveau, ça ne le fait pas. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et Maintenant, Maintenant, ici, il y a deux manières de voir les choses quand tu veux régler un problème de ce type-là. C'est soit, en effet, tu vas chercher le problème pour aller vers ensuite la solution. C'est soit directement aller dans la solution. Maintenant, si c'est un schéma qui se répète depuis un certain temps, de ce que j'ai remarqué, la solution ne suffit pas. Et même si tu te mets dans ce côté, j'ai déjà réalisé le truc, il y a quand même un truc en arrière-plan qui reste, tu vois. Donc pour moi, c'est un mix entre les deux. C'est-à-dire que c'est ni trop blanc ni trop noir. C'est d'un juste milieu. Des fois, vous allez utiliser aussi bien pour vous que pour vos clients, vous mettre dans la situation où vous avez déjà réalisé ce que vous voulez. Mais des fois, ça va pas être suffisant. Il y aura besoin de creuser de pourquoi finalement je ne suis pas encore dans cette situation-là. Et qu'est-ce qui a besoin d'être activé, supprimé, optimisé pour arriver dans cette situation-là. Donc ici, c'est vraiment une subtilité. Et encore, je suis en pleine découverte sur le sujet parce qu'il y a énormément de choses à comprendre sur l'être humain. Mais en tout cas, ma connaissance sur le sujet aujourd'hui, c'est ça. Donc, si je creuse sur ton sujet, à savoir ce besoin de faire et de finalement dépasser des limites acceptables, en quoi ça te nourrit? C'est sur quoi, quel besoin que ça nourrit, ça satisfait? Le fait de se dire, je suis... il n'y a rien qui vient là. Alors, si on creuse plutôt en termes d'identité, c'est-à-dire dans quelle identité, rappelle-toi dans cette fameuse toi que tu étais hier, où tu avais envie de faire quelque chose, et en même temps, il y avait une partie de toi comme un petit diable et un petit ange qui disait, ah, attention, et ah, non, non, il faut faire, tu vois? Tu vois le Mm. truc? Moi, je veux Mm. que tu me dises, ce petit diable que tu as choisi finalement d'incarner entre guillemets hier, c'était qui en fait? Comment tu te décrivais à ce moment-là précisément? C'était en quelle identité? Ben, c'était de dire, c'est pas grave, il faut le faire. Ok, il faut le faire. Pourquoi il faut le faire? Euh, C'est l'identité de qui ça, il faut le faire. ben là, l'identité, c'est celui qui tient pas compte du tout de mon état, quoi. D'accord. Et ce quelqu'un qui tient pas du coup de son état, si tu remontes à ton enfance, c'était qui cette personne-là qui tenait pas vraiment en compte son état? Ben, en fait, mes parents, Ok. ils ont pas tenu compte que c'était trop important pour moi, quoi. Ok. C'était quoi précisément qui tenait pas en compte l'importance quand tu étais enfant? C'était quoi exactement? C'est ce sur Non, quoi?
En fait, si tu veux, quand ils ont pris un restaurant que maman ne voulait pas, mais papa a beaucoup insisté parce qu'elle avait les qualités pour le tenir. Hem et ben, en fait, moi, j'avais 9 ans et demi. Donc j'ai commencé à porter des carafes, d'eau, des corbeilles de pain, mais rapidement, bah, j'étais avec eux, c'était important et puis, j'ai pris de grosses responsabilités puisque, j'ai servi j'étais en salle, je servais les clients et hem et c'est un métier qui challenge beaucoup parce qu'il faut être opérationnel, il faut tout devancer et j'ai vécu ça, toute petite, quoi Hmm, et intéressant. j'ai laissé, à partir de ce moment-là, j'ai complètement laissé mon enfance. Il y avait plus d'espace pour jouer. J'ai intégré un monde d'entreprise et d'adultes, quoi. Hmm, ok. Est-ce que tu vois le lien entre ça et ce que tu as, entre guillemets, perçu hier? Est-ce que tu vois le lien entre les deux? Ouais, il faut y aller, quoi. Ok. Donc, inconsciemment, qu'est-ce qui s'est passé? Le cerveau humain est fait de cette manière suivante, c'est-à-dire qu'entre 0 et 14 ans, c'est une éponge, surtout entre 0 et 9 ans. Il intègre tout. Donc tout ce que vous avez à régler aujourd'hui, pourquoi je parle du yin et du yang, papa, maman, parce que yin-yang c'est ça, papa, maman, papa, c'est que en fait, tout est emmagasiné là. Ça veut dire que tout ce que vous avez comme problématique aujourd'hui, 80%, 90% des problématiques que vous avez aujourd'hui sont liées à ça. C'est-à-dire il y a un moment dans votre enfance, soit de il y a un truc qui a été en- entérimé et qui du coup aujourd'hui vous freine dans votre avancement. Donc en fait, le but ici pour moi de la vie, c'est non pas de se rajouter des couches, mais s'en enlever. Le fait d'enlever des oignons, d'où le fait du yin et du yang, c'est qu'on enlève des couches. Avec le yin et le yang, on passe à l'action autrement. Donc, si on revient sur ce sujet-là par rapport à tes parents, le principe même d'un être humain de base, c'est il est né de base, entre guillemets, normalement, par l'amour. Donc ça veut dire que son besoin primaire, c'est être aimé. Donc du coup, il va trouver plein de stratégies pour être aimé. Sauf que quand il est petit, il est enfant, ben, il y a des stratégies qu'il va trouver qui vont pas forcément être qui vont le servir en fait. Mais il le fait parce que ben, quelque part, il est une éponge et il absorbe l'énergie que lui donnent aussi ses parents et cette situation qu'il vit. Donc toi, dans ton cas, c'est quoi? C'est que là, l'énergie que tu as absorbée de cette enfance, il y a eu des bonnes énergies, mais il y a aussi des énergies qui aujourd'hui, entre guillemets, te plombent. Donc là, Mmh. le but, c'est faire le tri avec ces énergies-là. Donc, la à faire aujourd'hui, c'est par rapport à ce besoin de faire plus. Parce que dans ton enfance, entre guillemets, inconsciemment, pour être aimé et accepté de tes parents, la stratégie que tu avais adoptée, c'était justement accepter le fait que tu faisais, mais que tu ne profitais pas, entre guillemets, de ce que tu as compris de ton enfance. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est ce que tu as interprété, ce que tes cellules ont interprété. Ce qui fait aujourd'hui que du coup, à chaque fois qu'il y a une situation qui est similaire, tu te remets dans cette identité émotionnelle de cet enfant qui doit faire pour accepter, suivre, être aimé de ses parents. Donc en fait, le but ici n'est pas de changer le but in fine, être aimé, parce que ça fait partie de notre ADN. Le but ici, c'est de te dire comment je change de stratégie inconsciente pour l'être. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que tes parents, tu ne dois rien à tes parents. Tes parents te doivent rien, entre guillemets. Tu fais ta vie, ils font la leur. Donc, il y a comme finalement une libération à réaliser aujourd'hui. Mais cette libération, elle commence par une prise de conscience du nœud qui a été entériné. Le nœud a été entériné, il a été compris, pris conscience. Maintenant, c'est cette idée de maintenant que j'ai pris conscience de ce nœud, c'est comment je le délie ce nœud-là. Première partie de délier un nœud, c'est prendre conscience de ce nœud-là. Deuxième partie, c'est changer ce nœud-là, comme un circuit d'ordinateur qui est embourbé. Vous savez, vous avez un code qui ne marche pas sur votre ordinateur. Vous allez changer ce code-là. Mais ici, on va changer ce code, mais au niveau de ton énergie et ton cerveau et ton cœur. Donc, comment on va faire ça? Ben, c'est simple. Là, je voudrais que tu te mettes en position de higher self, de alpha toi, c'est-à-dire toi qui es élevé, et prendre du recul et te dire, OK, si je me parlais à moi-même, quelle serait une stratégie beaucoup plus saine qui me permettrait d'être aimé, entre guillemets, de mes parents, parce que ça fait partie intégrante de toi et cette petite toi qui encore, il fait partie de toi. Quelle serait la stratégie à la place de cette stratégie de faire toujours plus? Qu'est-ce que tu pourrais faire à la place ou être à la place? Hem, c'est difficile pour moi la question que tu me poses parce que tu me dis: «Qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire aimer de mes parents?»
Faire mais ou être? ou faire ou être, mais à l'époque où j'étais enfant. Non, à Ah cette non, époque-là, maintenant. Parce que là, tu n'as plus besoin d'être aimé de tes parents, dans le sens où tu es adulte, tu vois. Là, tu as dépassé le cocon. Là, tu fais pour toi, ouais. pour ta vie. Tes parents seront toujours par partie de ta vie, mais tu n'as plus besoin de faire pour être aimé. Tu n'as pas besoin de faire pour être aimé. Aujourd'hui, tu as le choix de choisir ta stratégie pour finalement être aimé. Mais Tu vois ce que je veux dire? en fait, si tu veux, je vois pas par rapport à la question, par rapport à mes parents aujourd'hui. Déjà, ils sont décédés tous les deux. Bon, même si je sais qu'on est reliés et qu'ils sont dans une autre vie, mais C'est énergétiquement, en fait. C'est pas physiquement, c'est énergétiquement. C'est te dire, en, OK, en fait, la pour seule chose que j'ai à faire pour mes parents, euh, c- enfin, pour être tes aimé, parents, j'ai pas pour rien tes besoin parents, de pour être faire. aimé, quoi. Ouais, ouais, pour, pour, pour que je m'aime moi. Ouais, pour que tu t'aimes toi, sans que tu aies besoin de faire quelque chose précisément pour être aimé. Ah De ben, j'ai entre besoin d'être dans cet état que j'appelle cette merveilleuse harmonie joyeuse et lumineuse. C'est-à-dire que c'est un rayon de soleil à l'intérieur. OK. Si Et tu te mets dans ce rayon de soleil, qu'est-ce qui lui remets-toi dans la situation d'hier. Ce rayon de soleil, qu'est-ce qu'il aurait été fait à la place de cette fameuse petite fille qui, entre guillemets, est encore reliée, entre guillemets, à toi? ben, il aurait été plein de sagesse à me dire euh, c'est bon, tu as besoin de t'arrêter, tu t'arrêtes et puis tout va bien quand même, quoi. C'est pas la cata, ça va bien. Ok. Est-ce que tu vois l'intérêt de te mettre dans cette position-là? C'est-à-dire, si tu te mets dans cette position de enfant, entre guillemets, parce que c'était ça, c'est la position inconsciente de l'enfant, de j'ai besoin de faire pour être aimé, etc. Quel est le danger à long terme si tu te mets dans cette position-là? Ben, le danger, c'est que euh, ce saut quantique que je veux faire en, dans cet espace privilège, je ne vais pas le faire. Voilà, Parce que pour moi, il y a un double challenge, si tu veux. Il y a le challenge des 10 000 € fin mai. Et j'ai bien compris une chose, c'est que ce challenge, je ne peux pas faire si je ne fais pas le challenge d'être en harmonie avec ce corps physique, tu vois. bien sûr. Bien Et sûr. en fait, il me donne des... moi, j'ai toujours été habituée à lui dire, écoute, c'est bon, à dépasser toutes ces limites. Et en fait, là, je fais de la kinésio et elle me dit, mais là, il y a eu de la colère, parce que je lui ai raconté, j'ai vécu 2 épisodes de colère où je me suis positionnée par rapport à des personnes. Et j'ai dit, mais ok, certes, ça a pu intervenir, mais je sais bien que quand je suis devant mon ordinateur et que je fais les choses, il y a des moments où je suis avec la musique, où je suis sereine et tout. Et il y a des moments où je sens bien que mon corps se crispe en haut et que là, je m'en demande plus et que c'est tendu. Et je me dis, mais si seulement euh, j'ai besoin de réagir quand je sens ça pour dire stop, je me détends, je me recentre et je change de personnage parce que là, il y a quelqu'un qui est intervenu d'avant de dire, allez, vas-y, vas-y. Mm, mm, mm. Ben, en fait, tu vois, c'est marrant parce que c'est ce que j'ai vécu cette semaine. C'est super intéressant ce que tu partages. Mardi, j'ai vécu un truc que j'avais jamais vécu encore. C'est une connexion, mais tellement deep. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est mon opération ou quoi, mais en fait, j'ai une connexion tellement profonde avec moi-même qui fait que au moindre truc qui était trop ou pas ajusté, je l'ai senti dans le ventre. Et c'était mes 10 fois plus puissant, en fait, que j'avais pas Ah, encore réalisé. Et du coup, en fait, avant même que je sois dans le trop, direct, j'ai senti, ah non, ça c'est pas juste, ah non, ça c'est ok. Mais du coup, c'était pas violent, mais c'était puissant. Je sentais tout dans mon ventre. Et du coup, alors j'ai jamais été enceinte, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'était une sensation très étrange. Et du coup, ça m'a permis de prendre des décisions autrement, comme j'avais jamais pris encore, qui étaient par le corps. Non pas par le mental, non pas par le cœur, non pas par le corps. Et ça a été extrêmement intéressant et puissant parce que justement, les décisions que j'ai prises mardi m'ont permis avec mon équipe d'atteindre, j'en suis sûre, dans le mois qui va suivre, un scaling que j'ai encore jamais atteint. Donc, ce qui suppose les choses suivantes,
à mon avis, si on parle de ce sujet-là, c'est que je devais te transmettre quelque chose en tant que messagère. C'est que, à mon avis, là, il y a vraiment un point qui est la notion de savoir t'écouter toi. Et ça va être intéressant parce que du coup, alors dommage, c'est dans le programme LMK, mais on va faire intervenir une spécialiste en human design sur les parties de comment on prend des décisions. C'est dans ce programme-là. Mais de toute façon, tout ça pour te dire quoi? C'est que de toutes les manières, quoi qu'il en soit, là, ici, ton corps est un super instrument pour justement t'aider à mieux te comprendre et à mieux t'aimer et mieux te connaître. Donc, comment tu vas faire pour mieux te connaître et mieux t'écouter? Bah justement, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que en faisant le vide dans mon agenda, c'est-à-dire en travaillant moins, bah du coup me permet d'avoir ce temps à la fois d'être et de faire qui sont reliés. C'est-à-dire que quand je vais faire une action, je vais pas seulement faire l'action, je vais ressentir l'action que je fais. Ce qui va me permettre que l'action menée va être 10 fois, 100 fois plus puissante que celle que je faisais avant parce que je me connecte véritablement à mon énergie, à mon corps, à qui je suis, tu vois. Donc, est-ce que ça te parle? Je ne sais pas. Je te partage comme ça mon retour d'expérience sur le sujet. Mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose à élucider aussi pour toi là-dessus. Est-ce que ça te parle? Ah oui, oui. Oui, parce que Petit ouais, exercice, ça prend, allez, 10 minutes, 15 minutes. Vous pouvez le mettre dans votre agenda. Moi, je vous conseille parce que sinon, on l'oublie très facilement. Et vous faites comme une petite routine sur 5 7 jours, pas plus, pas moins. Testez-le. Et voyez ce que ça donne à la fin de la semaine. Mais je serais curieuse de savoir les résultats. Et on pourra en rediscuter vendredi prochain sur où vous en génial. êtes sur ce sujet. Et moi, je vais le faire avec vous, je vais me noter ça. Parce que je pense que c'est vraiment... Oui, juste, je suis désolé, Camille, de te couper. Est-ce que tu peux répéter la 2, la 3? J'étais en train Ouais, bien d'écrire sûr, la je vais une. les noter. Tu sais quoi, je vais les noter dans le chat, ce sera mieux. Ouais, Alors, je vais super, ouais. Ouais, c'est cool. Moi, je fais le le copier-coller truc. parce que. Ouais, le premier Merci. noter et comme ça on va se le noter tous les trois et puis vous pourrez partager à vos camarades aussi de promo. Ouais, C'est nickel. du coup, alors je l'ai dit très intuitivement, je pense que c'était pas moi qui parlais. Alors attendez, je me remets dans le Attends, je truc. l'ai noté, Camille, tu me dis Vas-y, si c'est ça. redis-moi. Vas-y, Vas-y, vas-y. regarde-le. Ouais, je l'ai noté. Alors, je l'ai appelé le test moins et mieux. J'adore. Comment je me suis sentie entre 0 et 10 corporellement? Qu'est-ce que je me suis dit? Dans quelle identité j'étais? Quels sont été les résultats concrets de cette journée? Ok. Et je rajouterai un petit truc dans ces trucs-là. Alors attends, comment je me suis sentie donc? Comment je me suis sentie entre 0 et 10. Donc 10 sur 10 étant au top. 0, pas top du tout. Ensuite, c'est 2. euh, quelle, dans quelle identité j'étais et qu'est-ce que j'ai fait concrètement qui m'a amené là. Et troisièmement, c'est quels sont les résultats concrets, reprise obtenue, entre parenthèses, TA, client, bénéfice, temps. Ça peut être différents types de trucs. Voilà. Donc, je vous mets ici, hein. Comment je me suis sentie entre 0 et 10. Donc, 10 sur 10 étant top, 0 étant pas du tout. 2, c'est dans quelle identité j'étais et qu'est-ce que je faisais concrètement qui m'a amené là. Donc, identité, c'est le côté plutôt être, c'est-à-dire dans quelle posture j'étais. Est-ce que j'étais dans une posture où j'étais stressée, j'étais machin, ou est-ce que j'étais plutôt dans une posture qui m'a amené à 10 sur 10 où j'étais dans la zénitude totale, ok. Et concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai eu un appel? Est-ce que j'ai eu qu'est-ce qui a fait dans ma journée concrètement j'étais là? Et ensuite, c'est bah, du coup, quels ont été les résultats concrets de ma journée? Parce que vous pouvez être, j'en sais rien moi, à 0 sur 10 dans une énergie, et puis pour autant avoir des résultats de fou. Ça va dépendre de votre fonctionnement interne. Moi, j'ai un fonctionnement où je prends des décisions par le sacral, par mon ventre. Donc, ce qui veut dire que je suis interreliée. Mais selon votre profil, vous pouvez avoir des relations différentes. Donc, c'est pas forcément le dogme ici. Du coup, voilà, comme ça, vous avez votre... Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ces questions-là, ou est-ce que ça vous paraît assez clair? Oui, c'est vrai que sur ça, moi aussi, j'ai l'impression que ma petite voix,
Elle est plus vers mon ventre, en fait. Enfin, entre le cœur et le ventre, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, donc c'est sacral alors. T'avais regardé ton profil de Human Design ou pas, Patrick? Non. On va le regarder de toute façon ensemble vu Ouais. on commence bientôt le diamant. Ah Donc oui, on c'est va bientôt, hein. faire une étude approfondie de ton profil en one-to-one. Je te donnerai tout le centre énergétique, tout ça. Comme ça, on Ouais, pourra top. tester là-dessus. Mais ouais, ouais, carrément. Mais du coup, là, vous avez les questions. Moi, je vais me les noter aussi de mon côté. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un point là-dessus dans une semaine. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Quelle a été votre prise de conscience majeure par rapport à la semaine? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé que vous avez optimisé, quoi, en fait, en le testant sur une semaine? Ça vous tente. Je vais le noter aussi, voilà, de mon côté. Tac, voilà. Hop, comme ça, on va relier les choses. Hop. Moi, je les note souvent dans mon agenda Google, comme ça, c'est bien optimisé ici. Alors, tac. Super, hop là. Et voilà. Dernière petite question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre petite question, un autre besoin à aborder dans ce coaching qui peut l'aider à avancer, une problématique, un petit truc. Moi, je dirais peut-être une petite question rapide parce qu'il va bientôt falloir que j'aille chercher mes enfants. J'avais donc envoyé une présentation aux sages-femmes, tout ça, il y a bientôt un mois, je viens de regarder. Du coup, il y en Mhm. a qui m'ont pas encore fait de retour, donc j'avais envie de les relancer un petit coup. Ouais. Je me posais la question parce que là, il y a quand même pas mal de jours fériés. Je me dis, il faut peut-être que j'attende encore un petit peu pour pas que ça tombe dans les mails qui se seront plein empilés et puis qu'après, elles ne le voient pas trop. Je me dis, je vais peut-être attendre que les ponts soient un peu finis. Ou Hmm. est-ce que je tente maintenant? Qu'est-ce que toi tu sens juste déjà par rapport à ta situation? Si tu te connectes à ton toi plus Ben, moi, plus. ce que je sens juste aujourd'hui, c'est que j'aurais quand même besoin d'avoir un retour. Ouais, mais ça, c'est le côté. T'inquiète, tu vas avoir un retour. Mais c'est pour à vous-même vous auto-coacher. Moi, je vais bien sûr te donner un retour, mais au-delà de ça, c'est important que toi-même, tu puisses avoir tes propres. Parce que souvent, on pose plein de questions, mais on a déjà des réponses qui sont prédites, en fait. Et c'est juste qu'on a besoin d'être rassuré, de se valider, de se dire que oui, on a pris la bonne décision. Donc, si tu te mets déjà dans cette posture un peu plus, tu te mets, voilà, comme ta propre coach, déjà, qu'est-ce que toi, spontanément, tu dirais? Mais je vais te faire aussi une réponse. Moi, je dirais que lundi, il faut que je les relance. Ok, lundi, il faudra que tu les relances. Ok. Moi, je serais plutôt du même avis, dans le sens où, clairement, même s'il y a des ponts, tu sais, souvent, c'est ce que je disais à mon équipe il y a de ça quelques temps, je leur disais, vous savez, le meilleur mois qu'on fait dans l'année, c'est pas le mois de septembre, octobre, c'est pas le mois de mars, machin, c'est le mois de juillet, août. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ces mois-là, les gens, ils sont en vacances. Ils sont ouverts à l'accompagnement, à l'aide, à démarrer, etc. Donc, ce qui veut dire que les ponts, c'est là où on doit normalement le plus, entre guillemets, travailler. Parce que c'est les moments où les gens, ils se posent des questions, ils sont machins, ils ont du temps pour penser à autre chose que juste leur vie, leur train-train quotidien. Et donc, là, dans ton cas à toi, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce que les gens vont regarder leur mail? Ça, je ne sais pas. Est-ce que au niveau de ta cible, sage-femme et tout, est-ce qu'ils ont des numéros? Est-ce qu'ils ont possibilité d'être en contact sur les réseaux sociaux? Parce qu'en général, ils checkent leur réseau à ce moment-là, tu vois. Mais après, il y a une sage-femme qui m'a déjà répondu, donc il y a juste à ce qu'on cale le rendez-vous qui est sur les réseaux. Les autres, non. Ok, ça marche. Est-ce qu'il n'y a pas un réseau de sage-femme, un groupe comme ça, Facebook, ou tu sais, en ligne, comment dire, un contact ou comment on appelle ça, un compte, tu sais, parce que des fois, il y a des comptes d'influence, tu sais. Les influenceurs, ce sont des gens euh, qui ont en fait des grandes communautés sur un sujet. Et souvent, de faire des interviews avec eux, le fait d'organiser des choses, ça aide à avoir la visibilité, la crédibilité, mais aussi de la clientèle. Parce que ces gens, ils sont en contact avec ta cible aussi, selon le sujet Mm. que tu abordes. Moi, je vous conseille à tous, si ce n'est pas encore déjà fait, de planifier au moins 1 à 2 interviews dans le mois avec des gens connus sur le sujet que vous abordez. Parce que ces gens-là, ils peuvent vous apporter, comme j'ai expliqué, la visibilité, la crédibilité et aussi de la clientèle indirectement. Donc, ça, c'est un outil à ne pas mettre de côté, au contraire. Ouais, d'accord.
Moi, j'ai fait une interview avec Alec Henry dans le domaine du coaching business. C'était stratégique parce que c'est quelqu'un qui a énormément de réseaux et des gens qui sont beaucoup dans le faire et qui ont besoin d'être dans l'être, par exemple. Donc c'est pareil pour vous. Je vois notamment Corinne sur ton sujet, Aurélia sur ton sujet. C'est un sujet très précis sur la notion comment dire, tout ce qui est grossesse, enceinte. Enfin, tu vois, il y a plein de choses et j'en suis sûre que tu vas avoir des comptes en ligne, notamment sur Instagram, parce que tu es beaucoup sur Insta, qui sont vraiment, qui ont énormément de réseaux et qui font voilà, qui sont des influenceurs et tout ça. Est-ce que tu sais comment tu démarches, enfin comment tu vas voir une influenceuse, qu'est-ce que tu lui dis pour avoir une interview avec elle? Est-ce que tu sais un peu spontanément ce que tu Ah peux me non, pas dire? du tout. Je suis complètement novice là-dessus, Camille. Ok. Alors, dans le programme, vous avez un module communication et dans ce module, vous pouvez demander à votre coach, il y a un guide du contenu qui vend. Et dans ce document guide du contenu qui vend, il y a vraiment un texte préfet. Vous avez juste à adapter, en fait, il y a un modèle. J'ai découvert ça récemment. On a tellement de contenu des fois que je suis là. Ah oui, c'est vrai, j'ai créé ça. Je sais plus. Ça, c'est le syndrome du créateur. On fait plein de trucs et on se dit, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Parce que moi aussi, je reviens. Hein, ce que je vous applique, je me l'applique à moi. Et encore aujourd'hui. Donc, regardez. Hop, je vous partageais le lien. Donc là, tu vois, dans le guide du contenu qui vend, demande interview, personne connue. Je vous contacte de la part de... Alors, s'il y a un contact, s'il n'y a pas de contact, c'est pas grave. Je souhaiterais interviewer dans le cadre d'une interview exclusive sur son parcours et la notion de... Alors là, il faut choisir la notion, c'est-à-dire sur toi, ton sujet. D'accord? Moi, mon sujet, c'est l'enrichissement, l'abondance financière. Toi, c'est ton sujet à toi. Sur, et là, tu dis où est-ce que tu veux la recevoir. Donc, toi, ce sera en live sur Instagram qui rassemble. Et là, tu vas dire combien de personnes tu rassembles, même si c'est peu, tu peux aussi le dire parce que souvent, les gens aiment bien être en contact avec des petites communautés, comme ça, il y a plus de proximité, qui sont nanana, dans cette démarche-là. Donc, toi, c'est la démarche de toi, selon ta clientèle à toi. OK? Moi, je les accompagne à, donc ça, c'est ta promesse d'accompagnement. Et voilà, je suis admirative du parcours de X, donc la personne que tu veux intéresser, que tu veux interviewer. Je serai honorée de te recevoir dans ce mois en live sur mon qui m'a demandé ma communauté. Je m'adapte bien évidemment à ton agenda. Voilà, ça c'est exactement le type de message que j'ai envoyé et sur lequel j'ai eu le plus de retours positifs. Et pourtant, ce n'était pas un message compliqué en soi, hein, c'était assez simple, hein. Mais ça a été accepté direct. Et j'ai reçu plein de gens très connus sur mon groupe. À l'époque, c'était groupe des entrepreneurs de bien-être, je crois, je ne sais plus comment je l'avais appelé. Et j'avais eu à peine 100 personnes dessus, hein, j'avais personne. Et j'étais nobody. Et les gens que j'ai interviewés sur le groupe, ils avaient des communautés de centaines de milliers de personnes, certains, hein. Et ça a marché. Donc, tu vois, des fois, il n'y a pas à se poser 30 000 questions. Et en fait, Il y a juste ça. ce que tu as obtenu, ce que ça a créé, ça a été quoi? Ah ben, la visibilité, des clients, plein de choses. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vous voient échanger sur un contenu. Par exemple, là, j'ai été invitée à un sommet hauts potentiel énergétique, qui était organisé par Sacha, un mec assez connu dans le tantra et tout. Donc rien à voir avec moi. Mais comme moi, ma cible, c'est des gens dans l'énergétique, bah forcément, ça a plu. Et sur le lot, bah, il y a eu deux, trois personnes qui ont rejoint mon programme LMK, en fait. Et ils ont assisté à un live que j'ai donné avec une personne. Moi, j'étais pas dans une démarche de vente, mais juste d'apporter de la valeur. Ils ont vu mon profil Insta, j'ai donné le lien. Tiens, ils sont allés voir ce que je faisais. Tiens, ils ont vu une masterclass. Tiens, ils sont inscrits. Tiens, tu vois, les gens, t'inquiète, hein, ont tout leur petit circuit, hein. Il n'y a pas besoin d'aller contrôler ça, hein. Tu as juste besoin, toi, d'être présent aux endroits stratégiques où ces gens sont présents. Et naturellement, l'univers va te les apporter. Donc, tous vos sujets, si ce n'est pas encore fait déjà, je vous invite à vraiment vous poser sérieusement sur qui, dans votre thématique, est connu, que ce soit un influenceur, que ce soit quelqu'un qui est complémentaire à vous, même qui n'a pas forcément une grande communauté, mais qui est quand même complémentaire à vous. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Vous allez pouvoir interviewer potentiellement 2, 3, 4, 5, 10 personnes et avec ça, potentiellement 10, 20, 30, 40 clients. Parce qu'ils vous voient et ils voient votre expertise et tout. C'est une des stratégies les plus efficientes pour être visible en ligne. Être là où les gens sont, tout simplement. Et après, tu l'as partagé l'interview, c'est ça? Bah là, tu Comme vois, tu l'as fait avec cet homme-là qui parlait de... regarde, tu vois, regarde. Moi, je lui ai mis en avant son truc parce que, Oui, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux? Ils aiment pas,
des fois, ça les fait chier de créer du contenu parce que ça prend du temps, parce que c'est machin et machin. Donc moi, j'ai mis en avant le fait que bah, il y a un contenu quali qui va être créé, qui va leur être envoyé sur leur chaîne, qui va pouvoir être réutilisable pour eux aussi. Ça va aider leur communauté. Toujours donner l'intérêt de l'autre. C'est comme dans la vente. Toujours donner Mm. l'intérêt de l'autre. Pourquoi il a intérêt à faire une interview? Pourquoi l'intérêt d'acheter chez toi? Pourquoi? Toujours donner le pourquoi. Et c'est ce que j'ai dit dans le mail, hein. C'est très simple, hein. J'ai dit pourquoi c'est intéressant pour la personne. Ça rassemble des milliers de personnes parce que machin, parce que ceci, parce que cela. Et j'ai mis en avant la personne en elle-même parce que les gens, ils aiment bien qu'on les flatte et tata. Donc, je l'ai flatté et je lui ai dit pourquoi. Et voilà, tout simplement. Donc là, tu vois, quand on va sur mon profil, on va sur Camille. Bah là, tu vois, tu as... on va te... Alors, il est où, Voilà, tu vois, il est venu, nanana. D'ailleurs, il a quitté tous mes profils parce qu'il était content parce qu'il était dessus. Oui, je Donc, les ai vus, tes interviews avec lui, effectivement. d'ailleurs, il est en plein challenge là en ce moment. Ah oui, et du coup, effectivement, il a partagé, donc ça te fait te faire connaître. Ah oui? Euh, ouais. Et puis moi, avec sa visibilité, j'utilise indirectement sa visibilité pour être visible aussi. Et c'est OK, tu vois, c'est partie du jeu, hein. De toute façon, on s'utilise mutuellement hein, pour nos visibilités. C'est pour ça que je vous dis souvent, taguez-moi. Pourquoi? Parce que quand je vous tague, vous me taguez, ben, on vous voit sur mon écran, donc plus de visibilité, etc. Donc vous devriez normalement, à chaque coaching, me taguer. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous taguer dans mes réseaux et du coup, vous allez être encore plus visible. Et c'est inversement dans tous les trucs auxquels vous apparaissez. À chaque fois qu'il y a un live, un truc, des machins, taguez. Mettez en avant la personne. Pourquoi? Parce qu'elle, elle voit, donc elle vous met en avant aussi. Et c'est comme ça que ça Mais se je crée. vois pas à quel moment, parce que bon, tu partages, donc on met des likes, mais ça, c'est pas OK. Enfin, c'est OK Ben, par si. exemple, regarde, là par exemple, tu prends une photo, tu vois, tu vas Ouais, prendre une photo de coaching, et là tu vas ouais, dire, ben voilà, non mais par exemple, hein, ton compte, on peut le oui. faire maintenant hein, pour vous voyez le truc. Allez, on prend une photo. Ah vas-y, Allez, un, deux, trois, allez, quatre, souriez, photo. gips. Regardez, Voilà, on c'est fait une bon. photo, Allez, exactement, à chaque fois, vous faites un truc, tac, on fait une petite photo, attendez, parce que j'ai honte. Alors vas-y, donc on fait une photo allez, comme ça, donc là on je y vous va. montre, ok, Photo. je vous montre, vous taguez. Donc là, je suis en train de vous aussi vous faire en vidéo. Vous allez Ouais. taguer la personne et comme ça, quand moi je vais partager sur mon réseau, bah, vous aussi, vous serez visible sur mon réseau social, Instagram et puis Facebook. Donc vous, c'est pareil. Voilà. Et Donc, oui. et voilà. Je vous montre. Voilà, voilà. Alors attends, hein, bouge pas. Vas-y, vas-y. Et vous pouvez faire Parce que photo. en fait, Et là, en par fait, contre, ce qui serait intéressant, si vous voulez faire un bon contenu, c'est se dire, OK, réfléchissons, avant de faire la vidéo, réfléchissons à se dire, OK, euh, quel est le lien avec ma thématique? Il faut toujours le lien avec votre thématique. Ta hmm. thématique à toi, Aurélia, c'est la notion de grossesse aussi. OK, donc se dire, bah tiens, j'en sais rien, se dire, bah tiens, je suis en train de me former pour encore plus mieux vous accompagner dans votre développement de grossesse, par exemple, tu vois. Mm. Euh, Toi, Corinne, c'est la même chose. Bah, je suis en train, avec ma mentor, machin, pour travailler sur mon être parce que j'ai envie de vous apporter le meilleur aussi dans votre être à vous, par exemple, tu vois. Et comme ça, en fait, les gens se disent, ah, oh, génial, mes amis sont mes amis, les amis de mes amis sont mes amis. Et du coup, il y a ce côté aussi que, bah, mine de rien, les gens de ma communauté, bah, ils vont voir que vous êtes là, ils vont dire que, tiens, bah, la thématique, c'est intéressant. Donc peut-être ils vont aller la voir, vous voir, parce que vous l'avez cité dans le post, et voilà, tu vois. C'est comme ça que ça se crée. Allez, c'est parti. Bon, Comment on en crée? pleine séance de coaching, Yes, yes, très performant sur la être, yes. Sur l'être. yes, être, avant de faire, hein, Camille. Exactement. Et pour du mieux et pour moins. C'est ça, on fait moins et on est On, mieux. on fait moins, on est mieux et on a plus. Exact, exact. C'est OK. Bon, voilà, tu vois, c'est un truc tout con, mais ça, ayez le réflexe. Vous allez dans un salon, vous rencontrez des gens, ils sont visibles, même s'ils ont que, je sais pas moi, 200 personnes qui les suivent sur les réseaux. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se crée. C'est pour ça qu'on voit plein de tags. Pourquoi tous les gens connus, ils partagent les stories des gens qui les identifient? Bah, parce que ils les identifient, donc ça fait monter l'algorithme et on est plus visible. Donc, Mm. c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que tu crées la visibilité dans tes comptes. Donc, vous devriez taguer tout le temps les gens. En tout cas, Mais au tu moins sais, une fois mais par je me jour. suis rendu compte que des fois, parce que j'ai posé des affiches cette semaine et j'ai dans des commerces et je leur ai dit merci. J'ai dit, ah, mais je prends la devanture et tout, et comme ça,
je vais vous taguer. En même temps, je les ai remerciés. Mais Mais oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a, je ne les trouvais pas. J'ai dit, la prochaine fois, il faut absolument que je leur demande où est-ce que vous êtes, quoi. ah Ouais. oui, parce que c'est pareil. Regarde, tes clients, ils sont où? Ils sont dans les endroits où potentiellement, du coup, des gens complémentaires à toi sont. Donc, si tu te tagues à ces endroits, que des gens te taguent à cet endroit, potentiellement, tes clients, ils vont te voir, tu Mm, vois. Et mm, donc, ils vont acheter plus facilement chez toi et encore plus. Donc, c'est comme ça, c'est un réflexe. Aux États-Unis, on a beaucoup ce réflexe-là de taguer les gens et tout ça. Mais on l'a pas trop en France parce qu'on est un peu de ce côté, ouais, mais je vais pas trop montrer ma vie, oui, mais machin. Mais en fait, non, c'est tout le contraire. Montre des choses stratégiques dans ta vie qui sont en lien avec ce que ton client d'âme y vit et tu verras que tu vas potentiellement, il va te découvrir et c'est lui qui va venir à toi directement. Et toi, tu suis ta vie, tu dis ce que tu as envie de dire, tu partages ce que tu as envie de partager, tu et en considération le fait que tout ce que tu partages, c'est pour lui, sans que tu sois en direct avec lui, et tu verras qu'il va venir. mm. Voilà. Moi, j'ai fait mon plan de com, je vais vous montrer ça pour clôturer un peu le coaching. J'ai fait là mon plan de com actuellement. Alors, attendez, j'étais sur le truc aussi, parce que je regarde un peu ce que fait la concurrence, c'est toujours utile. Alors, ta 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 ta. Je vais vous partager ça. Ça peut vous intéresser, mon plan de communication pour ce mois? Comme ça, je vous Ah, mais montre un peu. complètement. Allez, je vous partage ça. Alors, je l'ai fait justement hier et aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en considération, donc, vous connaissez le côté yin et yang, donc j'ai fait les deux. C'est-à-dire, je me suis mis ici sur quel est mon avatar, mon client d'âme, le truc classique, et je l'ai réidentifié. Parce que rappelez-vous, votre client d'âme, il bouge parce que vous bougez. Donc, moi, je le réidentifie tous les 6 mois, 1 an, à peu près. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris tous les appels que j'ai eus, les 5 à 10 derniers appels, et j'ai ciblé ici et j'ai mis en catégorie de tout ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit ici, première, c'est le problème majeur qu'ils m'ont dit. Avoir des clients. OK. Donc vous, c'est quoi votre problème majeur? Deuxième catégorie, c'est les sous-problèmes. Quand vous posez la question, vous savez, dans l'appel stratégique de qu'est-ce qu'elle a comme problématique, pourquoi il y a ça, etc., les gens, ils vont développer. Ils vont dire, bah, moi, j'ai ça comme problème, moi, j'ai ça, nanana. Et là, j'ai fait des catégories parce que souvent, les gens, ils disent les mêmes choses. Donc, moi, j'ai fait des sous-catégories. Donc, j'ai dit catégorie identité, catégorie rapport à l'argent, catégorie positionnement, catégorie technique, machin, communication, catégorie temps, etc., ressenti, énergie. Pour moi, problématique à moi. Votre problématique à vous, pareil, vous allez faire des catégories parce que les gens vont vous dire plus ou moins les mêmes choses, vous pouvez associer. Ensuite, j'ai les autres solutions parce que souvent dans les appels, ils vous disent, les gens, les solutions qui ne marchent pas chez eux. Donc moi, je les ai mis ici. J'ai dit, solution qui ne marche pas, programme trop yang, machin, programme trop yin, nanana, et ce qui marche, c'est ça. Pourquoi ils sont venus à moi, je le note. Après, c'est grands objectifs. Quels sont leurs grands objectifs? Et ça, vous le dites à la fin de l'appel. Vous dites, moi, mon objectif, c'est ça, moi, ma vision, c'est ça. Donc, en premier lieu, ce qui est apporté, et vous allez pouvoir me valider le truc, c'est donner du sens à sa vie. Donner du sens à sa vie, ce qui venait avec le chiffre d'affaires. Ah, les deux venaient très, 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 très prochainement. Ensuite, c'était l'accomplissement. Donc, l'offre, les leads, la co-création, nanana, bosser 10 heures, 15 heures par semaine et nanana. Les rêves. Donc, les rêves, souvent, c'était le sens de nature, la voyage, l'humanitaire, nanana, le fait d'avoir une belle maison, machin. Donc, souvent, c'est ça qui venait. Ensuite, les envies, les ressentis, ils m'ont dit ça et machin. Donc, j'ai tout noté. Et de là, moi, je vais commencer ce mois-ci à faire des contenus spécifiquement là-dessus, en fait, tout simplement. Reprendre ce qu'ils m'ont dit. Parce que finalement, vos clients d'âme, c'est qui avant d'être client d'âme? C'est des prospects d'âme. Et les prospects d'âme, avant tout, c'est des gens qui vous découvrent. Donc, de là, j'ai fait quoi? Là, j'ai commencé à me penser dans ma tête, à me dire, OK, il faudrait idéalement un shift de croyance par rapport à ces problématiques-là. Donc, par exemple, une problématique, c'est l'éparpillement. OK. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire sur l'éparpillement, tu vois, qui est original, qui est propre à moi? Vous, c'est Mm. pareil par rapport au sujet. Ou quelles sont les 3 étapes pour dépasser l'éparpillement, par exemple? Vous, c'est pareil. Très important, le traquer les résultats. Donc ça, je me suis mis en pense-bête. Et là, avec ChatGPT, je me suis aidée. C'est quelles sont les questions qui sont le plus posées par mon audience. Et j'ai mixé ça avec ça. Donc moi, les questions que je vais poser à mon audience et que je vais répondre, c'est ces questions-là en premier. Procrastination, la vente, les réseaux, là. Vous, c'est pareil. Vous allez avoir des trucs qui vont vous venir. De là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce qu'on appelle un plan de communication. Donc le plan de communication, comment j'ai fait ça? Je me suis mis comme petit pense-bête qui peut vous servir, c'est preuve, promesse, plan. Dans chaque contenu aujourd'hui, et ça, j'ai appris ça d'un Américain récemment, qui a gonflé ses réseaux de 0 à plus de 2 millions. Enfin, c'est énorme. Dans tous ses réseaux sociaux, il a eu une très forte croissance en l'espace de 6 mois.
Et en fait, il a expliqué que dans chaque contenu, il commençait toujours un contenu par preuve, promesse et plan. C'est-à-dire la preuve de ce qu'il montre, parce que les gens, ils ont besoin de preuves. La promesse, c'est-à-dire votre promesse à vous d'accompagnement. Et le plan, c'est-à-dire comment vous accompagnez. Parce que faut savoir que les gens qui vous découvrent, la plupart sur les réseaux sociaux, ce pas des gens qui vous connaissent. Donc, du coup, il y a besoin de rappeler les gens. Et c'est ce que j'ai expliqué en groupe WhatsApp aussi. Donc, chaque contenu, j'ai fait ça. Ensuite, ce que j'ai aménagé ma semaine, c'est comme mon programme d'accompagnement aujourd'hui, qui est l'MK, où dans l'MK, enfin, vous êtes dans le programme privilège, mais le programme MK, il y a vraiment toute une continuité avec le yin, le yang, machin. Et du coup, j'ai administré mon programme comme mon programme de communication, en fait. C'est la même chose. Donc, j'ai dit, voilà, le lundi, je vais parler de tel sujet, à savoir, moi, au départ, je vais commencer par le qui suis-je, parce que sur mon compte Insta, je viens de le rebrander. Donc, voilà, qui suis-je, etc., preuve, promesse, plan. Ensuite, j'ai évoqué la première problématique qui revient le plus, la notion de procrastination pour mon client. Pour vous, ce sera la vôtre. Le mercredi, après, c'est la notion de méthode d'accompagnement. Donc là, si vous avez des études de cas, des témoignages, moi, je le mets en avant ici. Le jeudi, c'est un peu des two-steps, c'est-à-dire pour obtenir telle ressource, commande telle ressource. Donc moi, c'était sur l'aspect justement par rapport à ma problématique, le côté plutôt yang. Et après, des objections à l'achat. Donc là, j'y réponds. Le vendredi, c'est trop cher, ou j'ai pas le temps, ou machin, machin. Et j'y réponds en fait dans ma com. Et des fois, je fais même des lead magnets, c'est-à-dire des contenus qui apportent de la valeur à mes clients sur le sujet qui les intéresse. Le samedi, il n'y a pas beaucoup de visibilité en ligne, donc j'ai laissé plutôt le côté quiz, engagement. Et le dimanche, l'enseignement de la semaine. Donc ça, vous pouvez le faire aussi de votre côté. Et là, une vidéo qui va être plus qualitative. Donc, c'est une vidéo qui va durer, je pense, 30 minutes, que je ferai toutes les semaines. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le contenu qui vend le plus, c'est pas le contenu court, c'est du contenu long. Et en fait, souvent, on a cette croyance qu'il faut faire plus de contenu court pour avoir plus de gens. Mais en fait, c'est faux. Il faut que tu aies du contenu court, mais aussi du contenu long. Parce que les gens qui vont consommer du contenu court, ça va faire, enfin, ton algorithme, il va faire que tu vas être plus visible. Mais le contenu long, c'est ça qui va faire que tu vas vendre, en fait. Et c'est pour ça que moi, je vous mets en avant dans le programme les masterclass. Parce que les masterclass, ça vend. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui fait 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, les lives que vous faites, enfin, tout ça, ça vend, en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai organisé comme ça. Et vous voyez, chaque semaine, c'est pareil. Sauf que l'appel à l'action, il change. Quand j'ai une masterclass, il y a un appel à l'action à la masterclass 3-4 jours avant. Et quand c'est pas masterclass, c'est un appel à l'action. Donc moi, j'ai une équipe de setting. Donc c'est commande ceci, commande cela. Mais vous, ça peut être très bien commande ceci, commande cela. Et en privé, vous échangez avec les gens. Voilà. Et en fait, mon programme, comme il dure 3 mois, il y a 3 grandes thématiques. Là, le premier mois, c'est la notion de la première thématique. Donc l'identité, tous les croyances limitants. Donc ça, tout est balayé ici. Deuxième thématique, le positionnement, l'offre. Là, je le balaye tout ce mois-ci, ce contenu là-dessus. Troisième thématique, troisième mois, troisième étape. Là, je balaye tout le contenu là-dessus. Voilà. Et il y a un roulement qui se fait tous les 3 mois. Comme ça. Voilà. Alors, ça, je l'ai mis en place de manière intuitive, hein. Encore une fois, je n'ai pas été voir un cours ou machin. C'est vraiment intuitivement, je l'ai fait comme ça. Je vais tester. Je préfère vous dire que je vais tester l'approche. Je vais voir comment ça marche. Parce que le but, moi, ce que je me suis fixé avec mon équipe cette année, c'est que d'ici 3-4 mois, on ait fait au moins x3 en termes de visibilité et qu'on atteigne d'ici la fin de l'année, qu'on ait au moins, si on a 300 000 personnes qui nous suivent, au moins sur Instagram, pareil sur YouTube et sur Facebook, on est au moins une bonne 50 000 personnes, ce serait chouette. Parce qu'en fait, nous, on a cette optique avec l'équipe de faire baisser le coût de publicité. Et du coup, ça va passer par un organique et un contenu en ligne qui va être beaucoup plus optimisé, en fait. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup plus de contenu qualitatif, etc. Voilà. Donc voilà, vous avez un peu mon plan, comment j'ai fait, si ça vous tente aussi de vous-même vous faire Oui, l'aventure. C'est inspirant, oui. oui, ben merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis. En fait, après, en général, les taux sur la partie technique, en fait, c'est 10% de conversion, non? Par exemple, si tu as 500, voilà, 300 000 vues, c'est dix pour Ouais. cent que tu convertis en général, c'est ça? Alors, ça dépend vraiment. Là, ce que j'ai remarqué avec ce mec-là là, que j'ai vu en vidéo, qui est américain et qui fait que ses vidéos en anglais, c'est pour ça que je vais vous traduire des trucs là dans les prochains coachings. Il disait que c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que ça, c'est des stats, on va dire, plus avec les pubs, tu vois, quand tu fais des pubs payants, des choses comme ça. Mais Mhm. quand tu fais du contenu qualitatif, tu peux avoir des ratios beaucoup plus importants en fait. C'est pour ça qu'il y a des petites communautés
de 1000-2000 personnes qui ont beaucoup plus de ventes. Par exemple, moi avant, j'étais beaucoup dans le contenu organique. Je me suis un peu laissée aller avec le contenu publicitaire. Mais là, je reviens au contenu organique. Et moi, je me rappelle, quand j'avais une communauté de 200 personnes, sur les 200, j'avais au moins 30 à 40 personnes qui devenaient clients, en fait. Donc, en fait, ça ne veut pas D'accord. dire... Toi, est-ce que tu as beau... En fait, souvent, plus ta communauté, elle est petite, plus tu es censé la convertir. Plus ta communauté, elle est grande, plus en général, c'est plus compliqué de la convertir. Sauf si tu gardes un lien de proximité avec elle quand même, tu vois. Et ça, c'est tout le pari quand tu as un certain compte comme le mien, j'ai envie de l'avoir cette année, c'est rester quali, proximité, tout en ayant la quantité. Parce que nous, on veut faire du masse, on veut avoir plus d'impact. Avant, ma stratégie, c'était avoir peu et être proximité. Maintenant, c'est proximité, mais aussi de l'impact. Donc, c'est une autre stratégie, c'est un autre business model, tu vois. D'accord. Ah oui. Oui, après, de ce qu'on dit, c'est qu'on dit que souvent, qu'on fait conversion organique, les prospects organiques sont plus quali que ceux de la publicité, en gros, Ah, ce qu'il clairement, dit c'est clair aussi. qu'ils sont forts. Après, ça, enfin, moi, tu vois, j'ai eu une année où j'étais très focus organique. J'ai une année où j'étais très focus pub. Là, je suis un peu d'entre les deux, tu vois. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre. C'est juste que c'est différent, mais c'est des problématiques différentes à gérer. Quand tu es plus dans l'organique, l'inconvénient, c'est que, bah oui, tu passes du temps. L'avantage, c'est que les gens, de base, tu as une proximité qui n'est pas la même que la pub. La pub, l'avantage, c'est que c'est rapide. Donc, tu n'as pas besoin de passer un temps de fou dessus. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en effet, les gens, pour les convertir, le closing, il faut assurer derrière. Il faut avoir plus de compétences en closing. Parce que, en effet, une personne qui est froide ne va pas agir de la même manière qu'une personne chaude. Donc, ça dépend encore une fois de là où tu es puissant et là où tu es fort. Si toi, tu es fort en closing, bah oui, c'est vrai que ça peut être intéressant que tu aies de la pub ou pas à faire ça. Si maintenant, toi, ta force de frappe, c'est le contenu et tu aimes bien créer, bah oui, en effet, l'organique, c'est plus intéressant. Si maintenant, tu veux faire une stratégie où tu vas à étendre à un autre niveau et faire du quali et du quanti, bah oui, il faut maîtriser les deux, quoi. Voilà. D'accord. Oui, parce que Ah, moi, pour l'instant, l'expérience que j'ai, c'est pour ce que je fais actuellement, c'est juste l'organique que je fais pour l'instant. Bon, c'est ouais, et l'organique, honnêtement, tu sais, moi j'ai eu des personnes que je suivais qui, dans l'organique, ils avaient des quantités de gens qui les suivaient et ils faisaient des millions, hein. Il y a une nana que je suivais là en business coaching qui a fait, avec ses 5 Day Challenge, des millions. Elle a généré elle a dit, jusqu'à genre 300 000 euros, qui est quand même pas mal, hein, 300 000 euros de 5 Day Challenge. Elle utilisait que l'organique. Au-delà de 300 000, c'est là où 500 000, 1 million, elle a utilisé de la pub. Donc, d'accord. en fait, tu peux, à mon sens, mais c'est juste que ça met plus de temps. L'organique, Oui, ça c'est peut ça. être long. Sauf si tu te mets à fond dessus. Et moi, c'est mon objectif avec mon équipe. Je veux optimiser le temps. C'est pour ça que j'ai recruté un closer et tout ça. Parce que moi, mon deal, ce serait que ce mois-ci, je me mette à fond dans le contenu pour devenir vraiment une pro du contenu. Même si je connais, là, je veux connaître encore mieux. Et vraiment scaler pour tester le truc, tu vois. D'accord. Donc là, moi, je vais tester. Puis euh, avec une approche aussi bien énergétique qu'une approche pragmatique. Parce que souvent, ce qui est un peu embêtant dans les scaling d'entreprise, si tu veux, c'est qu'ils sont très une approche pragmatique, très process, très il faut parler de tel sujet. Mais en fait, ils ne parlent pas beaucoup d'énergie. Mais j'en suis sûre, parce que quand je vois les contenus qui marchent le mieux, c'est pas les contenus où c'est vraiment telle thématique ou tel sujet. Tu vois souvent des nanas qui parlent de trucs qui sont très énergétiques et ça apporte beaucoup et les gens, ils sont très connectés à ça. Donc, je vais tester un modèle hybride yin et yang, justement, et le but, ce sera après de vous enseigner ça sous un mois, les résultats, quoi. Et concrètement, comment vous pouvez mettre en place aussi ça pour vous. Top. Et justement, par rapport à ce que tu enseignes, la masterclass, je te disais, en fait, je suis au salon, donc je ne pourrais pas la voir. Et en même temps, je pense que tu vas partager des pépites encore. Ouais, mais Ouais. carrément, Alors, mais tu peux comment voir on fait? bah, tu peux demander le replay parce que comme tu fais partie du programme, tu peux demander le replay à On peut Cédric. demander le replay. D'accord. Ouais. Ok. Pour vous, vous pouvez demander. Les gens qui sont pas clients des programmes, ils n'ont pas accès au replay, mais vous avez accès au replay, bien sûr. Ah, d'accord. Et Cédric, il Super. est sur Slack? Cédric, il fait partie de mon équipe si tu veux, de setting. Donc lui, il n'est pas sur Slack, lui, il est sur. WhatsApp? Euh, Dans après, ton groupe? Ouais, après, tu sais, WhatsApp, il est sur WhatsApp. Ouais. je pense que le mieux, il est sur WhatsApp. Mais après, au pire, ce que tu peux faire, c'est sur Slack, tu demandes à Elodie ou tu vois, ou à Sandra, parce que eux, ils ont accès aussi, tu vois. Donc, tu peux demander à D'accord. Ça marche. Ouais, ça
ça marche. Super. Cool, trop bien. Et puis, ouais, non, mais carrément, carrément, justement, en plus, je vais partager des pépites là-dessus sur ce plan de com. Après, c'est vrai que Oui. c'est dans le programme MK, on met beaucoup en avant ce sujet-là parce que c'était vraiment tout un système esprit, enfin, qui était vraiment propre à ça, avec une autre dynamique. Mais clairement, bah, j'en parlerai de toute façon dans ces coachings-là. Donc, voilà. Yes, cool. Good. Nickel. Bon, allez, belle fin de semaine à vous. Ciao, ciao. Bonne fin de semaine. Merci, Salut. bonne fin Merci, de au revoir semaine. Patrick, au revoir Camille.